Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, en ce temps d'épidémie, nous retrouvons pour cette messe toute particulière. Je vous accueille ici chez moi, dans ce salon où j'ai dressé cet autel. Mais surtout, finalement, j'ai plutôt envie de me laisser accueillir chez vous. Par cette vidéo, cela me permet tout simplement de vous rejoindre dans votre maison. Comme on se le redit depuis quelque temps, ce sont nos maisons qui deviennent notre église, nos petites églises. Normalement, en ce dimanche de l'étaré, de la joie, c'est le rose. Mais bon, la chasuble est restée à Saint-Louis, alors je n'ai pas pu la chercher, la récupérer à cause du confinement. Alors, il y a le violet, mais il y a le blanc. Voilà, une orchidée qui a fleuri. On rappelle aussi un petit peu aussi ce printemps qui est là. Alors, le violet et le blanc, ça fera le rose. Nous prions ensemble, bien sûr, avec tout ce que nous portons de cette situation, même si je le sais bien, nous la vivons de façon bien différente, mais elle nous touche tous, directement ou indirectement, à travers le souci pour nous-mêmes ou pour ceux que nous aimons. Mais j'ai tout de même choisi de garder les prières de ce dimanche et de prier tout particulièrement pour nos catéchumènes. Prier pour eux, ils ont aussi du souci par rapport à ce baptême qui ne pourra pas avoir lieu à Pâques, comment ça va-t-il se faire? Mais aussi parce qu'ils sont le signe de cette vie, qui de toute façon continue toujours de germer au milieu de nous. Le Christ est ressuscité, notre espérance. Alors au début de cette célébration, si vous voulez bien, et bien humblement nous reconnaissons notre péché. Aujourd'hui, avec cette épidémie, comme beaucoup en prennent conscience, c'est peut-être aussi une leçon qui nous est donnée. Reconnaissons le péché de notre humanité, ce que nous avons fait de notre terre, de notre environnement, ce que nous avons fait aussi des fois de nos relations entre nous, ce que nous avons fait de ce qui devrait être notre solidarité, que des fois nous retrouvons un petit peu aujourd'hui. Humblement, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous prions ensemble le Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux et celles qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qui deviennent des enfants de Dieu en renaissant de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vais prendre avec vous et pour vous ces lectures d'aujourd'hui, avec cette longue lecture de l'évangile de l'aveugle-né. Eh bien, prenons le temps tout simplement d'écouter, de réécouter ces textes. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. »
Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondait, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, ces textes que nous écoutons, qui nous sont donnés aujourd'hui, vous le savez, c'est tout particulièrement dans cette préparation à Pâques, des textes qui aident aussi les catéchumènes, ceux qui sont appelés maintenant au baptême, à se préparer à cette grande démarche, dans ce temps qu'on appelle justement l'illumination. Alors, vous l'avez compris, tous ces textes évoquent la question du regard. La première lecture, déjà, avec le prophète, qui doit venir au nom de Dieu, choisir le roi. Et il lui est rappelé, Dieu ne regarde pas comme les hommes à l'apparence, il regarde au cœur. C'est peut-être déjà une première question qui nous est posée. Et nous, comment est-ce que nous regardons les gens, les autres? À l'apparence, à ceux qui nous montrent, ou à ceux qui veulent bien nous montrer, ou au cœur, à leur qualité de cœur. Au passage, on remarque que Dieu regarde aussi la beauté, mais il préfère la beauté que la force. Et Saint Paul aussi, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, nous parle de ce passage des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. C'est aussi ce passage que nous avons à faire. Mais c'est tout particulièrement, bien entendu, cet aveugle-né de l'Évangile qui fait ce chemin des ténèbres à la lumière. Alors comment cet homme nous rejoint-il, puisque forcément c'est un peu nous-mêmes aussi, comme dimanche dernier, la Samaritaine, dimanche prochain aussi, Lazare. Déjà, il nous rejoint dans cette épidémie, sans faire tout tourner autour de cela, eh bien, on entend ça et là ces questions. Peut-être que ce fléau va aussi nous ouvrir les yeux à nous, à notre société, sur notre manière de vivre sur cette terre et de vivre ensemble. Ou alors on nous dit qu'en France, ensuite, il faudra voir les choses différemment. Notre regard sur notre vie, sur ce qui est important pour nous, sur notre manière de vivre sur cette terre. Et puis aussi, cette allusion au tout début par les disciples, mais qui va être reprise par les pharisiens, parce que c'était la mentalité de l'époque. S'il est aveugle-né, qui a péché? Lui ou ses parents? Il ne peut avoir que deux solutions. Eh bien, Jésus reprend ni lui, ni ses parents. Les maladies, les handicaps, les fléaux, les virus, ne sont pas la cause forcément de péché de tel ou tel, de la société, encore moins de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous envoie des fléaux. Il est un Père de miséricorde. Quel est le papa qui ferait cela pour son enfant? Non, mais c'est vrai que c'est afin que se manifeste la puissance de Dieu. Au cœur de toute misère, de toute épreuve, Dieu peut nous dire encore quelque chose, nous manifester quelque chose de sa volonté pour nous, pour son peuple. Ensuite, il y a ce beau geste de Jésus qui prend un peu de terre avec de la salive. Cela nous rappelle bien sûr le premier geste de Dieu, de la création avec la glaise, il fit l'homme, Adama, et puis ensuite la femme. C'est comme une recréation qui s'opère ici pour cet homme. Il était né aveugle, il renaît
voyant. C'est le sens profond, finalement, aussi, du baptême de ceux qui se préparent à cette démarche. Et puis, vous l'avez entendu aussi, il y a toute cette dimension de la connaissance. L'aveugle-né qui sans cesse se redit, moi je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il est cet homme. Et les pharisiens, les autres qui disent sans cesse, nous savons, nous savons. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui encore, au cœur de cette crise, nous sommes dans ce débat. Il y a tous ceux qui savent, qui croient savoir, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne savent pas tout, qu'ils essayent de comprendre. Est-ce que nous aurons l'humilité de savoir nous écouter les uns les autres, entre ceux qui croient trop en savoir et ceux qui reconnaissent ne pas tout savoir? Quelquefois, nous aussi, nous attendons un signe de Dieu. Nous voudrions un miracle. Jésus ne donne pas des preuves qui nous obligeraient à la foi, ni même pour cet aveugle-né d'ailleurs. Vous avez entendu, lui, ce qu'il retient. Je ne sais pas si c'est le Messie, si c'est un prophète, je ne sais pas tout cela. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Il y a une chose que cet homme sait, c'est ce que Jésus a fait pour lui. Et nous, frères et sœurs, nous pouvons nous redire en ce jour, en ce dimanche, jour du Seigneur, eh bien nous redire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ça, nous le savons. Nous le portons en nous et dans notre vie. Peut-être que les gens ne croiront pas à cause de cela. Mais ce n'est pas fait pour cela. Ce n'est pas fait pour être une preuve. Ce n'est qu'un signe qui est planté là, semé dans notre vie. Crois-tu au Fils de l'homme? C'est la question de Jésus à la fin de cet évangile. Ce sera la question adressée aux catéchumènes le jour de leur baptême. Oui, je crois, Seigneur. Oui, Jésus est bienvenu pour une remise en question, que ceux qui se reconnaissent aveugles puissent voir, et que ceux qui voient reconnaissent leur aveuglement. Oui, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, guéris-nous de nos aveuglements, de tous nos aveuglements, et donne-nous ta lumière. Ou plutôt, deviens la lumière de nos vies. Amen. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, en ce jour, que notre sacrifice monte jusqu'à toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Et nous prions ensemble, au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une petite remarque simplement. Vous l'avez bien vu depuis le début de cette messe, ce n'est pas une messe à laquelle vous assistez, c'est une messe à laquelle vous participez. Et donc je vais dire la partie qui m'est réservée, et les réponses, je vous les laisse simplement les reprendre
là où vous êtes, dans votre maison. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment enfants de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les victimes du coronavirus de par le monde. Souviens-toi aussi de tous les autres défunts, victimes d'autres maladies, d'autres épidémies, des accidents. Souviens-toi de tous nos défunts que nous portons dans nos cœurs et nos prières. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Vanessa, sur Myriam, sur Najima, sur Maëva, sur Gaetano et sur Narcisse qui se prépare au baptême. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien et Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons tous ensemble, tous en communion, là où nous sommes, cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. C'est pour vous, avec vous, que je communie. Vous pouvez aussi vous unir dans cette communion spirituelle. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Nous prions encore. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde,
illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la dernière bénédiction, je vous invite, comme nous le faisons tous les dimanches désormais, à prier cette prière qui s'adresse à Saint Sébastien et Saint Roch. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste, et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Voilà, frères et sœurs, cette célébration s'achève. Continuez, comme je le dis toujours, de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Vous le savez, nous devons faire attention, être prudents. Ne pas nous omnibuler peut-être par ce fléau, bien sûr, mais ne pas le traiter à la légère non plus. Il nous faut penser à nous, à nos familles, bien sûr, mais penser aux autres, notamment aux plus fragiles. En ce sens-là, je vous invite à garder le contact téléphonique ou par Internet, par mail, entre les uns et les autres. Demeurons toujours une communauté fraternelle qui nous soutenons à la manière que nous pouvons en ces temps difficiles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, vous garde, vous protège. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
et bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.